Salut et bienvenue dans le météo du Bitcoin, j'espère que ça roule aujourd'hui pour vous. Alors, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de météo, on était un petit peu toujours dans le précédent range, et aujourd'hui le range d'un range. Donc ça risque d'être une journée déterminante, je voulais faire une petite météo après une semaine quand même, pour vous donner un petit peu mon opinion. C'est en train de se jouer ici. C'est en train de se jouer ici et on a eu globalement le coup de main des indices boursiers qui étaient très bullish, notamment autour du narratif IA, mais aussi une bonne nouvelle, ça veut dire le marché qui a beaucoup apprécié cette histoire du plafond de la dette américaine qui saute. Donc a priori c'est voté, c'est officiel, etc. etc. C'est indéniable ici qu'on voit ici une compression avec une compression à la hausse, donc ici le S&P 500 qui techniquement a envie d'accompagner le Nasdaq qui lui est en mode fifou. Donc voilà. Alors, pour information, quand Obama en 2011 a voté la levée du plafond de la dette, il y a eu un gros crash sur les marchés. Voilà. C'était, je crois, le 31 janvier 2021. Il y a eu un crash de 15%. C'est pas dans le graphique. Hein, c'est pas dans le graphique. C'était 2011, pardon. Le jour même de l'annonce de la news. Alors 2011. Je crois que c'est ici. 31 juillet. Non. C'est ici. Ouais, voilà. Bon, avec le recul, ce n'était qu'un bullish dump. Mais voilà, on avait du rallye into cette FUD autour du plafond de la dette. Et d'un coup, ça se reverse. Et la news tombe à peu près dans la même période de l'année. Voilà, donc actuellement, il ne faut pas se leurrer, c'est que techniquement, les graphiques sont jolis, y compris sur les actions. Mais personnellement, je reste encore prudent. Je trouve que le Bitcoin est plutôt bullish, il tient encore ses lows. Ça peut changer dans la journée. Pour moi, il ne faut pas qu'il s'installe sous les lows du jour. Hein. C'est-à-dire que si Bitcoin venait à vraiment s'installer confortablement sous les 26 500, c'est relativement cuit. Mais il n'a pas beaucoup à faire pour que ça soit bullish. Donc, on a des altcoins qui sont bulles, on a des indices qui sont bulles. Donc, bull, ça veut dire haussier. On n'a pas grand chose à faire pour sortir de ce range un petit peu là dans lequel on était coincé. En fait, ici, vous voyez un gros range et ici, un petit range qui est sur les lows. On le reteste, mais on ne veut pas y aller. Donc, la résolution ici, elle est définitive. C'est-à-dire, soit on rejette par là et dans ce cas-là, on est bon. Très forte probabilité pour qu'on aille retester les highs et carrément faire une nouvelle jambe haussière sur le Bitcoin. Ça veut dire 31 000 et quelques, c'est très probable qu'on aille retester ici à partir du moment où on pète ces niveaux. Donc là, c'est le moment d'être attentif, hein, les gens. Donc si on s'installe 27,7, 27,8, on y va doucement et tout, lentement mais sûrement, ça serait plutôt encourageant. Et si jamais on continue à aller vers le bas et on s'installe ici, plutôt dans les mèches, là, vous voyez, quand je dis on s'installe, ça veut dire qu'on clôture une daily dans les mèches ici. Ça serait un signal technique de faiblesse qui confirmerait ces 4 jours rouges ici sur le Bitcoin. Vous voyez, là, on commence la journée dans le vert. Si ça s'arrête là, ça peut encore reverse et donc nous faire un bout de mèche d'une future bougie rouge, comme ça. Ça serait le rallye de l'open et ensuite on dip. Et nous faire un pattern qu'on appelle swing failure pattern. C'est-à-dire il y a un range, il y a un breakout et ensuite on voit si on traverse. Généralement, ça va plus vite que ça. Donc pour l'instant, les bulls tiennent encore la barre qui est celle du bas de range ici et du bas de range de ce précédent fight ici. Donc ça se tient à peu de choses. Et pendant ce temps-là, on a Litecoin qui, depuis des années, est un indicateur, pas un précurseur, un leader sur le marché. Donc Litecoin, ça a souvent été un leader sur le marché qui, lui, ici, dessine un petit peu comme XRP à un endroit assez étonnant,
un épaule tête-épaule. Donc on a comme ça des Bitcoin, on a XRP et Litecoin qui ont dessiné ce genre de structure. On a encore des étapes à franchir, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Et ici, par exemple, sur Litecoin, pourquoi pas un bon petit risque-récompense pour dire ok, allons-y. Si Litecoin passe les 105, globalement, je vois l'ensemble du marché s'enflammer à la hausse, sauf massacre indice surprise. Est-ce que ce massacre indice surprise peut arriver? Oui. Moi, ce qui aurait pu se passer, c'est que ça ne soit pas signé le truc. On peut peut-être laisser la weekly se terminer bien et après voir. Pour sûr, il y a certainement des gens qui ont FOMO par ici. Il y a un enthousiasme généralisé. On voit beaucoup d'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle. Oui, c'est un bull run sur 10 générations, etc. Donc, a priori, les accros du bull market, ils sont très contents de ce rallye qui a été confirmé. Bon, ils ont été un peu en disbelief toute la montée, mais confirmé ici. Donc là, on a clairement vu un changement dans le discours. Et probablement des gens qui sont un petit peu surexposés longues. Alors ça ne veut pas dire que j'envisage forcément un massacre de ce style-là, mais un petit retest ici n'est pas déconnant, ne serait-ce que pour éventuellement offrir une petite respiration au marché et aller chercher les sell stop de ceux qui sont allés acheter la ligne verticale. Donc c'est des choses qui arrivent. Après on peut s'attendre à un genre de range dans la zone pendant la période d'été et après on voit la résolution. Est-ce que ça nous fait comme le Bitcoin plutôt venir chatouiller vers les bas ou est-ce que ça nous fait une résolution haussière? Donc voilà. À noter que les métaux ont envie de retourner se fighter sur les highs. Pour l'instant c'est mal engagé, mais pour l'instant c'est pas encore perdu. Ouais, je trouve que c'est mal engagé. C'est bon, là c'est plutôt les indices qui en profitent. Aussi, autre chose qui pourrait nous emmener à la prudence, c'est qu'on a un VIX qui est au plus bas, donc en général c'est plutôt bon pour les boules. L'indice de la volatilité est au plus faible, la volatilité est au plus faible avec un prix qui monte, un prix qui monte sur les indices. Donc ça, c'est plutôt bon pour les investisseurs. L'inverse des côtés bons sur investisseurs, quand il y a des gros pics comme ça, en général, ça correspond à des paniques et à des crashs. Mais il se trouve que c'est un asset, c'est un index qui est un petit peu rangy et il faut s'attendre à revoir la volatilité sur le marché, pas forcément vers le bas, mais par exemple un petit push, ça s'excite et plap, et là finalement on trouve les vendeurs qui semblaient n'être nulle part, mais il faut savoir que les gens, après des gros rallyes, ils prennent profit, ça arrive. Et c'est là que globalement on aura, si jamais ça se produit, les éléments de notre futur range Nasdaq, c'est-à-dire la volate, et une fois qu'elle est réinjectée, que ça s'excite bien et que ça découpe tout le monde dans tous les sens, on verra ce qui se passe. Mais donc il faut quand même s'attendre un moment à un dip, est-ce que ce sera de cette taille-là ou plus significatif, mais faut s'attendre à de la volatilité et pas forcément du up only, alors qu'on arrive vertical dans certaines résistances. Je pense que ici ça devrait faire une résistance sérieuse et au niveau du S&P 500 c'est un petit peu plus haut, ici, donc au moins elle est testée tout ça. Donc c'est ce qui semble a priori dans les graphes, c'est pas garanti, mais ça semble dans les graphes. Et tant qu'on a cette dynamique haussière sur les indices, a priori c'est pas un danger pour le Bitcoin. Et du coup on pourrait aider ceux qui achètent passivement ici sur les lows de ce gros range là. Voilà. Si on regarde là, qu'est-ce qu'on a? Pas mal de shorts sur les lows. On voit majorité delta vendeurs. Ouais, ça me semble. Je pense que les bears, ils ont du mal ici. Je trouve qu'ils ont du mal. Le truc, c'est que pour pouvoir passer, il faut faire ce genre d'impulsion pour aller squeezer éventuellement les shorts et enlever les buy stop qui servent à prendre le profit. Enfin, les buy limit qui servent à prendre le profit. Donc, on pourrait penser, hop, ici. Et ensuite, on revient ici, mais je pense qu'en fait, c'est cuit. S'ils ont raté, après ce gros range, s'ils ont raté le swing failure pattern,
À mon avis, c'est cuit pour les bears. Ça sera probablement résolu dans la journée et ça pourra sauver quelques fions parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode espoir. Donc vous pourrez dire merci à CZ probablement d'avoir sauvé le marché parce qu'il est peut-être un peu trop exposé sur les altcoins et pourquoi pas une exit pump avant la touche finale baissière. C'est un petit peu à ça que je pense. Une exit pump. Regardez, on a beaucoup d'altcoins qui sont en train de résister sur les lows. Si ça passe ici, ça nous fait un peu comme un cake qui perd et tout. Et en fait, il n'y a plus de fond. Donc, si l'ensemble des cryptos perd ces gros long terme, globalement, les cryptos sont mortes pour plusieurs mois. Donc, personnellement, ouais, donc là, il y a Cisco qui dit qu'il est bear actuellement. J'attends une respiration légère 27 007, 28 000 et ensuite baisse vers le bas. Ouais, bah, pas moi. Je suis bear comme toi, mais si on revient à 27 7, 28 000, je considère que les bears, ils ont perdu leur occasion. Donc voilà, ça, pour moi, ça se joue ici. Pour rester bear, je ne veux pas voir le prix ressortir de ce range ici. S'il ressort de ce range, s'il vient en contact et qu'il rejette, ok. Mais 27,7, 27,88, c'est clairement ils perdent la main. Ils perdent la main, tu peux trop téléporter en haut en moins de 2. C'est un peu mon idée. Bon, après, on n'est pas obligé de partager les mêmes biais. Ce qui compte, c'est d'avoir un risque géré, des stratégies probables, durables. Et chacun voit qu'est-ce qu'il a envie de trade. Donc voilà, ce Litecoin il est chaud et il est séduisant. Seul petit souci, c'est que j'ai vu que je ne suis pas le seul à l'avoir vu, donc ça c'est un petit peu gênant. On n'a pas forcément envie d'être du même côté que tout le monde, mais on a ici un indicateur, on a un Litecoin qui a envie d'y aller, qui lui manque pas grand chose pour confirmer quelque chose de joli. Petit triangle ascendant. À voir si ça accepte, et si ça accepte, globalement, la voie est libre pour un sacré rallye, à mon avis. Et si jamais il accepte, pour l'instant c'est encore hésitant, et ça pourrait être aussi un signal pour l'ensemble du marché des cryptos avec quelques top performers qu'on a identifiés récemment, il y a GRT, et peut-être d'autres. Mais bon, si la confiance revient, c'est plutôt bon signe. On avait quand même beaucoup de désespoir dans le marché. Pour l'instant, ça vaut la peine d'observer. Ça vaut la peine aussi peut-être de prendre des entrées et d'être un petit peu court-termiste. Ça veut dire ne pas se reposer sur ses acquis. On a eu beaucoup d'altcoins qui ont rendu l'argent après des beaux rallyes. Je pense ici par exemple à RNDR, il a rendu ou pas encore? Ouais, non, pas encore. On a eu ARPA qui est parti dans un gros bull et puis finalement non. Donc ça aussi ça a dû coincer des gens, mais c'est un petit peu le genre de marché dans lequel il faut s'attendre. Ça veut dire que ok, il y a des jolis graphes, il y a des jolis setups, ils sont magnifiques. Par exemple, je crois qu'il y a Kay qui est pas mal. Si on se positionne long terme, si on se positionne weekly, pour l'instant on n'est pas forcément. Ouais, non. Il y a eu bon, ça peut, mais trop de distance parcourue ici pour être vraiment très 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 optimiste. Ça peut arriver, mais je préfère un meilleur risque-récompense et bof. On a eu Fête et Océan. Fête qui est sur un lot, Océan qui est plutôt pas mal. Océan est plutôt pas mal. Donc voilà, on a des setups haussiers et mon idée était dans la période actuelle, tant qu'on n'a pas résolu ce Bitcoin, c'est une histoire de jours ou d'heures à ce stade, je pense, après beaucoup d'ennuis et beaucoup d'incertitudes, je pense que d'ici le week-end ça devrait être résolu. Acceptation ici, on est bon pour un retour jusque là, et plus si affinité, et acceptation ici en dessous, globalement c'est cuit. Là, vous voyez, petites alertes, j'ai mis 26 500, je m'attends à rien de joli en dessous de ça.
L'autre point positif, si vous voulez voir du truc bull, sachez que ça fait plusieurs jours que les dumps se produisent à 4 heures du matin. Donc chez moi, ça fait 2 heures du matin, chez vous, c'est l'open chinois, enfin c'est l'heure des Chinois, enfin asiatique. Et il se trouve que cette nuit, à 4 heures, ils ont décidé de partir dans l'autre sens. Donc ça fait 2 fois où c'était plutôt méchant, la nuit, plam, plam. Et ici, plam. Je vais vous remontrer les heures. Hop. Nocturne, plume. Donc là, les Européens se réveillent dans le sang. Pareil, ici, ils se réveillent dans le sang. Ici aussi, on voit qu'ils ont tendance à être plutôt baissiers. Et là, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a eu un début de session qui était bull. Je ne sais pas si c'est forcément mieux. Après 3 délits rouges, c'est pas forcément mieux. 4 délits rouges. Donc c'est parce que ça peut se transformer ici. Donc c'est pour ça que si jamais dans la journée, je parle aujourd'hui, vendredi 2 juin, si on perd les 26 008 et qu'on s'installe en dessous et qu'on glisse 26 007 et tout doucement, il faut s'attendre à un massacre. Voilà. Donc là c'est petite fenêtre, hein, vous voyez, vous avez des niveaux. Et si jamais, pour moi, hein, et bien sûr, je risquerai ma thune de manière accordée à mes analyses, avec un risque accepté. Quand je dis accepté, c'est-à-dire que je suis prêt à perdre. Si jamais ça va vers le haut, probablement je me mettrai en mode j'achète n'importe quoi. Ou presque. Hein, de préférence, les trucs forts qui ont montré de la force ces derniers temps. En particulier, étonnamment, hein, on ne s'attendait pas à XRP et Litecoin. On ne s'attendait pas à voir des big caps faire du jus, mais vous voyez XRP ici qui nous dessine un triple bottom weekly. Enfin, plus qu'un triple bottom weekly, presque un triple bottom monthly. Il n'y est pas encore, mais il veut y aller. Pareil, lui aussi, ça serait assez compromis s'il revenait sous les 0,46. Normalement, cette zone devrait être défendue. Donc, je pense qu'un stop à 0,45 pour une idée de trade haussière long terme, direction les 1,18, c'est pas déconnant. Ouais. Voire plus si affinité, vu la taille du bottom. Donc, c'est éventuellement un trade que vous voulez prendre si jamais vous êtes bull. Ça serait un petit peu étonnant de voir un bull market à cette période de l'année et à ce moment de l'année. Il reste encore la possibilité que beaucoup attendent le bull market pour le halving l'année prochaine, et peut-être que non, peut-être qu'on anticipe d'un an et puis on fait la surprise à tout le monde à un moment de l'année assez étonnant. Je reste quand même prudent à cause du sell in May and go away. Le seul truc qui me laisse un petit peu optimiste, c'est que c'est Jim Cramer ce matin qui a dit sell in May and go away, donc sur son Twitter. Donc ça c'est plutôt bon signe. Mais je me rappelle pendant des années avoir vu des gens ricaner ah là là sell in May et tout, ah, vous dites sell in May et tout, et ça rigolait beaucoup, et finalement mois de juin massacre généralisé, mais un truc de fou. Et à chaque fois que ça ricane pour cet adage, je vois des gens regretter plus tard. Donc ici ça coûte rien, ne serait-ce que pour Bitcoin, d'avoir la petite confirmation qu'il a envie de faire une jambe de plus. Monthly, c'est pas déconnant qu'il fasse une jambe de plus si on regarde. On a clôturé avec une bougie rouge, mais on voit, on est encore sous la clôture monthly, on y est encore. Donc 27 de 2,8, intéressant. Ça peut faire un bottom monthly, ça, ce début de mèche, rattrapé dès le début du mois. Mais si jamais c'est avec claque et pomme, c'est bon. Non, je pense que ça sert même à rien de monter plus haut. Donc désolé, ici aujourd'hui grattage de tête, mais bon, quand on fait de l'analyse, hein, c'est pas une science exacte. C'est du recueil d'informations et de probabilités. Je remarque juste que sur Bybit, ils se sont calmés, c'est nouveau ça. Ils se sont calmés depuis peu, mais on avait quand même beaucoup d'excitation à acheter ces dips, et je pense que là on les a potentiellement calmés. Sur Binance,
Ça défend beaucoup, hein, ça défend beaucoup le prix du Bitcoin. Je pense que c'est le business qui est défendu. Hein. C'est, comme je vous disais, c'est si Bitcoin commence à entamer une jambe haussière de plusieurs semaines, je suis pas sûr que le marché des cryptos, il lui faille pas 6-8 mois pour s'en remettre. Oui, Sand va renaître aussi. Alors, pour être juste, hein, tu vois, on garde de la probabilité en tête, plutôt que de la prédiction, mais effectivement, Sand est magnifique. Ici, on a un double bottom avec un genre de cup noodle. Donc ici, plus haut, creux, et on vit dans des coudres probable revisite ici avec un bon risque-récompense. Pourquoi pas, avec la force qu'on voit ici, aller viser cette zone ici, ça paraît complètement cohérent. Donc oui, un marché qui se prépare à être chaud, quoi. Et sur un malentendu, un bottom long terme. Parce que je veux dire, ça serait un énième retest d'un lot, ça serait un deuxième retest avec réjection d'un lot annuel. Et ça se trouve, un bottom long terme. Ça se trouve, on se fait un rallye dans les cryptos, on dégonfle un petit peu pendant l'automne, mais le bottom, c'est maintenant, c'est possible. C'est possible. Pour ça que je pense que il y a une chance que ceux qui sont encore convaincus et qui sont en spot, je ne parle pas de ceux qui font du dérivé à fond les ballons, on a 8 mois difficiles à passer, mais ça devrait bien se passer pour eux s'ils restent convaincus. Pareil, Atom, ici c'est dégueulasse, mais ce triangle descendant se ressemble maintenant à un rising wedge, avec le niveau de compression, à un falling wedge, avec le niveau de compression. Normalement, ça casse pas à la hausse, mais si ça venait à casser la hausse, ça serait probablement assez rapide. Donc ici, on a des graphes qui sont dégueulasses sur les cryptos, mais avec une résolution en cours. Par exemple, idem Chiliz. Là, normalement, ça c'est ultra dégueulasse, c'est affreux, c'est mort. Si Bitcoin résout à la baisse, bon, Chiliz, il est cuit. S'il résout à la hausse, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, et puis les bears, une fois de plus, ont échoué sur des lots historiques. Donc j'ai envie de vous dire que c'est le moment pour les bulls de sortir leur chapelet. Et que ça se joue probablement à 200 et quelques balles. Maintenant, si jamais Bitcoin décide de faire une jambe haussière, très probable que dans cette zone, il n'y a pas beaucoup de suivi, on va chercher les shorts et c'est fini, il n'y a pas vraiment d'achat organique sur Bitcoin, enfin à mon idée de ce que je regarde, c'est juste coincer des players en dérivatif. Si jamais, le temps qu'on fasse ça avec la tête des graphes altcoin, et ici, ça peut très bien dessiner les bottoms long terme. Par exemple, bon, Mana, j'aime pas trop Mana, mais bon. Disons Matic, il est comme ça. Si jamais on a un rallye Bitcoin qui nous fait une jambe haussière, on peut très bien avoir quelque chose comme ça, et finalement notre automne est dégueulasse, mais on tient le coup. Voilà ce que je veux dire. Ça veut dire que il serait bon, il serait vraiment bon pour les bulls, et je pense que à cause de ça et à cause de toutes les baleines et les intérêts qu'ils ont dans les cryptos et les tonnes de shitcoins qu'ils ont, je pense à CZ, etc., c'est dans leur intérêt de défendre ce lot de toute leur force. Parce que une jambe baissière sur les cryptos là, l'industrie aurait du mal à s'en remettre. Donc aujourd'hui, je déclare que vos intérêts sont ceux de CZ et ceux de Paolo Ardino. Donc tant mieux pour vous, et je vous souhaite qu'il gagne. Voilà. Donc maintenant, se mettre à risque en fin mai, début juin, chaud. Donc bonne chance. Comment on peut gérer ça? Soit
vous avez une vision où vous êtes OK pour avoir des grosses variations de capital sur une bonne année, soit vous faites des setups, vous tradez des stratégies avec une entrée, un risque et une target. Une bonne entrée un bon stop sur un altcoin assez volatile, c'est 10-15%. Si vous faites du swing, si vous faites stopper de 15%, vous êtes cuit. Sur Bitcoin, au-delà de 5%, ça va vraiment dans une direction particulière. Maintenant, je vous dirais que ça me paraîtrait normalement, même si ça y va lentement, la logique, au-delà de ces aides qu'on voit tout ce qu'il peut pour sauver le marché, la logique voudrait qu'on aille swipe ces lows. Et pour moi, si on le fait cette fois-ci, c'est pour aller plus bas. C'est pas pour réintégrer. C'est cuit en fait. Donc voilà, je vous fais la bande-annonce. Up et down, classique. Tout peut arriver. Est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise analyse? Non. Peut-être ça peut donner du grain à moudre à vos analyses. Si vous cherchez des certitudes en trading, ça n'existe pas. Ceux qui vous font croire que c'est sûr pour la direction, vous mentent ou alors sont trop ignorants pour savoir que c'est un jeu de probabilité et de risque. On paye le prix de l'incertitude en vue d'un profit. Et si c'était sûr, à quoi bon gérer son risque? All-in x 1000, crédit CTLM x 50. On va voir même Épaulette, on va voir Papy René. On va tous faire ces crédits CTLM, on fait x100 sur Bybit et on devient milliardaire en 2 trades. C'est bien connu. C'est facile. Voilà. Maintenant, si vous décidez d'être un petit peu plus raisonnable et de gérer votre risque, ça veut dire vous permettre de gérer cette incertitude et de vous exposer à des profits potentiels selon votre biais et vos analyses. Et il y a toujours un acheteur pour un vendeur, donc il y aura forcément quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec vous. Vous pouvez mettre en place cette stratégie. Si vous n'avez vraiment aucune idée, vous pouvez découvrir le groupe Alpha Team que je vous conseille chaudement. C'est le groupe que j'anime avec Captain Lama. On est 2 bons coachs pour vous accompagner et développer un petit peu ce mindset de personnes qui décident de mettre de la structure dans ses idées et d'aller jusqu'au bout de ses idées, quoi qu'il arrive, avec une grosse faculté d'adaptation et une vaccination au biais. Moins de biais, plus de billets. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Bye.